Bonjour et bienvenue aux abeilles de Fred. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, il y a pas mal de Mistral, donc ça risque un peu de perturber le son, mais je suis désolé. Nous allons faire la visite du mois de janvier. A tout de suite. Donc voilà, nous sommes au rucher. La première chose à faire, c'est de faire le tour de ces ruches rapidement pour vérifier. Donc ici, j'ai quelques abeilles mortes à l'entrée, mais c'est tout à fait normal. C'est les abeilles qui meurent naturellement et qui sont sorties par les abeilles nettoyeuses. Je vérifie devant la ruche, il n'y a rien qui est d'anormal, donc je passe à la seconde. C'est la même chose. Ici, pareil. Et sur les autres, je vois que c'est pareil. Là, il y a un petit peu plus d'abeilles mortes, mais il n'y a rien de dramatique. C'est tout à fait normal. Et ici, c'est la même chose. Donc, je tenais quand même à vous rappeler qu'au mois de janvier, on est là pour faire une visite. C'est surtout une visite de contrôle, mais on n'est pas là pour déranger les colonies. Il faut quand même se rappeler que le mois de janvier est souvent l'un des mois les plus calmes de l'année, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire au rucher. Donc il faut surtout en profiter pour effectuer des visites de surveillance en vérifiant l'état visuel des ruches, les entrées, si les ruches n'ont pas subi d'attaque de prédateurs type pic-vert ou autre. Donc ça, vous faites le tour de vos ruches et vous vérifiez ça. Vous en profitez aussi de voir si vous avez bien mis les fermetures de plancher qui servent à garder les abeilles au chaud et à vérifier aussi le varroa qui tombe naturellement. Donc maintenant qu'on a fait quand même une visite déjà visuelle des ruches, de voir s'il n'y a rien d'anormal, s'ils n'ont pas été attaqués, si tout est bien fermé. Et hop, maintenant on peut leur dégager leur planche d'envol des abeilles mortes. Voilà. Ici pareil. Hop, et après je vais aller faire. Je ferai les autres du fond tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a fait un point global sur les entrées, sur l'état des abeilles mortes, quoi que l'on voit devant la ruche, s'il y en a, la fermeture des planchers, on vérifie aussi qu'il y ait une bonne ventilation qui s'effectue sous les ruches, parce que je tiens quand même à vous rappeler qu'il y a une abeille qui est dehors, elle rentre, alors qui fait à peine 1 degré. Revenons à l'humidité. Donc je tenais à vous rappeler que les abeilles ont horreur de l'humidité, donc il faut bien que sous les ruches, l'humidité ne stagne pas, qu'il y ait quand même un courant d'air pour que ça puisse sécher naturellement. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas de souci. On voit bien que devant les ruches, il a plu, c'est humide. Dessous, c'est bien sec. Donc il n'y a pas d'humidité. Le froid, ça ne les gêne pas. Les abeilles savent lutter contre le froid. Par contre, c'est sûr qu'elles consomment plus de nourriture lorsqu'il faut réchauffer le couvain, etc. Donc dans les points que nous pouvons contrôler en janvier, bien sûr, c'est le poids. Pour ceux qui pèsent leur ruche tous les mois, on constate une pesée arrière de poids plus faible. Nous avons actuellement sur la région une baisse de 700 grammes à 1 kg de provision par mois. Cela dépend bien sûr de la grosseur de la colonie ou de la race des abeilles. Il y a des races qui sont plus consommatrices de nourriture que d'autres. Exemple, les bucks qui consomment plus, mais ce n'est pas les seuls. Néanmoins, il faut faire quand même attention, parce qu'il faut anticiper que janvier, février, cette croissance va s'accélérer. Cela est dû à l'allongement de l'ensoleillement. La lumière plus vive qui entre par le vol d'entrée incite les abeilles à sortir, donc à consommer plus de nourriture.
Et il y a aussi la reprise de la ponte. Janvier, c'est la reprise de la ponte, donc on va avoir du couvain, donc il faut nourrir, il faut du miel, il faut du pollen, donc attention aux réserves, ça va descendre beaucoup plus vite actuellement. Donc il ne faut pas hésiter à rajouter du candy si vous voyez que c'est nécessaire ou si vous voulez le faire par précaution. Donc moi actuellement sur ce petit rucher, ça c'est les 6-7 ruches que je garde à la maison, parce que dedans j'ai des ruches souches, donc cela reste toujours ici, et j'en ai 3 autres que j'ai mis sur surveillance. Donc actuellement moi sur ces ruches le poids est haut, donc je n'ai pas à prévoir de nourrissement, mais je vais suivre ça régulièrement, le poids, et s'il y a besoin, bien sûr que je vais nourrir, je ne vais pas laisser mes abeilles mourir de faim, il est hors de question, mais je ne nourris pas aussi pour rien. Le dernier point que vous pouvez contrôler, c'est la chute naturelle de varroa. Cela vous donnera un état précis sur votre taux d'infestation varroa et de prévoir pour le printemps si vous avez des ruches à traiter. Concernant le traitement anti-varroa, le dernier traitement que j'ai fait en décembre par égouttement, j'ai eu de très bons résultats. Les ruches que j'avais besoin de traiter ont fortement baissé, donc ça a été positif. Par contre, en faisant mes contrôles cette année beaucoup plus précis de chute naturelle de varroa, j'ai trouvé 2 ruches que j'ai traitées qu'une fois par an, donc une qui a été traitée au varomède et l'autre qui a été traitée à l'apivar. Et sur ces 2 ruches, après plusieurs contrôles sur plusieurs jours, donc le dernier sur 9 jours, je n'ai trouvé que sur ces 2 ruches la chute de 2 varroa sur 9 jours. Donc c'est plutôt très bon, surtout avec le traitement que j'ai fait, je vous rappelle, un au varomède et un à l'apivar. Donc c'est des colonies que j'avais créées à partir d'une souche de mon élevage. Et il faut que j'approfondisse ces contrôles, et je pense que je vais continuer à greffer pour voir si je retrouve les mêmes résultats. Donc voilà sur le varroa. Ensuite, vous pouvez vérifier sur un de vos fonds de ruche. Hop, comme ici. Cela vous donne, donc là, on voit les cires qui sont tombées, et comme ça, on arrive à voir comment se positionne la colonie dans la ruche, en fonction des retombées sur le fond de ruche. Donc on voit ici que les abeilles sont plus positionnées sur l'avant de la ruche, et du côté droit. Donc cela est logique, puisque les ruches sont positionnées, l'avant de la ruche est positionné sur le soleil levant, donc à droite je retrouve le sud, et sur ce côté ici je suis du côté nord, et c'est le côté où arrive le Mistral. Donc les abeilles se regroupent systématiquement sur les endroits le plus chauds de la ruche, donc c'est le positionnement tout à fait logique. Voilà, le dernier point que vous pouvez vérifier, c'est vos panneaux d'affichage. Il faut bien que vous ayez les panneaux indiquant que vous ayez des ruchers avec votre numéro d'apiculteur. Bon, mais voilà. Là, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura donné des idées aux nouveaux apiculteurs pour les contrôles qu'ils ont à faire sur le mois de janvier. Alors, je vous le rappelle, n'allez pas ouvrir vos ruches avec -2 ou -3 ou 2 degrés pour aller voir les abeilles. Vous pouvez bien sûr les ouvrir s'il faut aller nourrir, mais là c'est une nécessité, c'est complètement différent.
Donc en ce mois de janvier, on n'a pas grand chose à faire au rucher. Par contre, profitez-en pour entretenir votre matériel. Et je vous souhaite une bonne santé à tous et au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Au revoir les apis.